Je tiens aussi à féliciter le courage de notre secrétaire général qui a lancé la campagne sur le référendum, sur les changements de la Constitution, M. Kabouya, Augustin. C'est un courage, j'entends qu'il est beaucoup critiqué et je crois que nous entrons dans la danse, nous tous, pour... C'est une préoccupation majeure actuellement pour notre peuple, mais à ce que je sache, ces pays, cette nation congolaise n'a jamais été une république. Depuis 1885, que nous occupons, où les colonisateurs sont venus tracer les frontières de notre pays. Plusieurs cadres ont été tracés, entre autres les limites frontalières. Ça a été fait pour limiter les territoires, ce qui explique l'existence d'une nation, puisque selon Montesquieu, une nation... Capacité de faire une constitution. Il n'avait pas de capacité de comprendre qu'est-ce que c'est une constitution. On lui a donné un document pour nous exproprier. Parce que les gens qui avaient donné cette option n'étaient pas dans la légalité de le faire. C'était un militaire qui a fait avec son groupe d'amis, les Bob Kabamba à Bruxelles là-bas, d'autres étaient réunis à Sun City, des belligérants, ils se sont protégés. Oui. Moi je demande au chef de l'État de donner au peuple congolais une république, la première, c'est-à-dire on change la constitution. Au changement, vous êtes pour le changement. Voilà, si je suis pour le changement. Oui. Je voudrais que le peuple congolais puisse avoir une première république, parce que c'est pour la première fois que ce peuple, dans ce pays, il faut faire la nuance de tous les vocabulaires que j'utilise. Le pays a existé, l'État a existé, sauf la République, alors que même l'intitulé de notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Alors que le peuple congolais n'a jamais dirigé son propre territoire, parce qu'il n'a jamais élu un chef qui lui a amené au référendum pour lui doter d'une constitution. Ça sera pour la première fois que ce peuple, que ce pays sera une république et deviendra une nation. Je regrette seulement tout simplement par le temps que le chef de l'État, comme en étant un monsieur démocrate, il a projeté ça pour l'année prochaine, mais c'est dans un mois, ce n'est plus loin. D'ici l'année prochaine, c'est dans un mois, il y aura une commission sur pied et nous souhaitons que nous tous soyons là. Nous venons d'expliquer que cette nation n'a jamais eu une république. Et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à qui je m'adresse maintenant, chef de l'État. Vous êtes la première personne de cette république qui a bénéficié de l'électorat au suffrage universel et vous le gagnez avec 74,4%. Et vous êtes la seule personne qui puisse nous donner une réelle constitution, une vraie constitution selon ce que vous avez déclaré à Kisangani puis à Lubumbashi. Nous vous souhaitons la victoire dans cette démarche, cette victoire qui sera une victoire du peuple congolais, parce que pour la première fois, le peuple congolais va diriger dans son propre pays. Depuis lors, nous avons dirigé avec des copies-collées, avec des propositions, des plagiats. Mais maintenant que nous aurons notre propre constitution, rédigée par nos élus, les constituants, le peuple congolais, eh bien, ce pays va démarrer sur tous les plans, économiques, social et tous les niveaux. Alors, toutes les questions que madame la journaliste nous a posées tout à l'heure ne seront plus posées quand cette question sera résolue. Changez la constitution, amenez-nous une république. Vous êtes la personne, la seule légale, la seule capable de nous amener au référendum aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup de chance, que Dieu puisse bénir la République démocratique du Congo, que Dieu puisse vous protéger. Et j'ai expliqué exactement le bien-être du changement de cette constitution.